Edir Longar, le potentiel investisseur du Mouloudia d'Alger, sera en direct avec nous à partir de Paris. Condition sine qua non. Eh bien, il attend le bilan notamment de l'année 2011. Et puis, on parlera des dettes du Mouloudia d'Alger. Quelles sont les dettes éligibles à bénéficier d'un investisseur qui est actionnaire majoritaire? C'est l'USMA d'Alger. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un débat qui fait, il faut le dire, la une de la presse, et on en parle beaucoup, c'est le Mouloudia d'Alger, un club où vous avez également joué. On annonce l'arrivée d'un potentiel investisseur, Edir Longar, qui voudrait être actionnaire majoritaire. Il est avec nous en direct de Paris. Monsieur Edir Longar, bonjour. Première question, qu'est-ce qui vous motive le fait de devenir, pour vouloir être actionnaire majoritaire du Mouloudia d'Alger? Bonjour monsieur, donc tout simplement ce qui m'a motivé c'est ce nom du Mouloudia qui pendant ma jeunesse me permettait d'aller en vacances en Algérie avec mes parents, et depuis tout petit j'avais été bercé par ce club et les musiques anciennes du Mouloudia, et qui me donne aujourd'hui une envie et une rage d'avoir ce club mythique et d'être suivi par cette belle jeunesse algérienne et tous ces Fnawa que je salue ce jour. Alors, monsieur Edir Longar, vous vous êtes déplacé à Alger, vous avez rencontré les membres du conseil d'administration, vous avez rencontré monsieur Omar Gharib, vous avez demandé les bilans annuels. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, les jours avancent, le bilan qui devait être fourni officiellement et me parvenir à ce jour n'est toujours pas arrivé. J'ai eu le président du club de Mouloudia qui m'a informé du retard éventuel, malgré les engagements de M. Omar Grib, comme vous avez pu le dire préalablement, qui s'était engagé à me fournir le bilan hier. Notamment le bilan de l'année 2011. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, vu la dette importante de ce club en 2010, il était important, avant de prendre une décision finale et de savoir les actions à mener pour pouvoir mener des actions correctives, était important de savoir le chiffre précis et surtout validé par le commissaire aux comptes, puisque les montants qui m'étaient annoncés dans les déficits passaient de milliards en milliards. Alors justement, vous l'avez dit, ça passait de milliards en milliards. On va aller un peu plus rapidement. Alors, est-ce que vous vous êtes fixé déjà un calendrier dans les négociations avec les membres pour l'achat des parts, disons-le? Alors, le calendrier, bien évidemment, était fixé. Il faut savoir, et je pense que vous savez que ma présence était prévue le 29, puisque quand je m'engage, moi, je respecte mes engagements. Donc il était prévu de recevoir le bilan dans les délais, afin d'arriver et d'officialiser mon éventuelle reprise de ce club mythique pour le 29 mars. Étant donné, et vous allez le comprendre tout simplement, n'ayant pas les chiffres, que l'on m'annonce que les chiffres vont me parvenir d'ici une dizaine de jours, mon arrivée le 29 ne pourra en aucun cas être respectée malheureusement, et je dis bien malheureusement, et qu'aujourd'hui je m'impatiente d'avoir les chiffres, car j'ai peur d'avoir de drôles de surprises à la lecture de ce bilan certifié. Alors justement, monsieur Edir Longar, est-ce que, comme on dit, quand on prend un club, quand on achète, on devient, votre objectif c'est d'être actionnaire majoritaire? Vous l'avez très bien compris, aujourd'hui, bien évidemment, c'est d'être actionnaire majoritaire, d'autant plus que, suite aux différents échanges, j'avais proposé aux administrateurs de pouvoir prendre au début un capital de 40%, ensuite de 20%, et j'ai reçu une note officielle des administrateurs m'informant qu'à ce jour, aucun administrateur était d'accord pour prendre le capital, et vous comprendrez aisément que c'est une inquiétude supplémentaire que des administrateurs existants ne veulent pas s'investir dans le propre club qu'ils gèrent aujourd'hui. Est-ce que vous serez d'accord pour prendre toutes les dettes? C'est toute la question, justement. Parce que le club croule sous les dettes. Alors, le club croule sur les dettes. Quand vous me parlez de reprendre toutes les dettes, déjà, il faudrait savoir quelles dettes, aujourd'hui, les seules dettes qui peuvent être prises en charge par un actionnaire qui s'appelle M. Longar ou une autre personne, ce sont les dettes éligibles. Et pour moi, les dettes qui seront prises, notamment et en priorité, ce sont les salaires des joueurs, qui à ce jour, je ne peux pas comprendre comment ils peuvent être sur le terrain sans avoir une rémunération.
La deuxième chose, c'est le staff technique qu'il ne faut surtout pas oublier, et notamment aussi le stade du 5 juillet qui devra être payé en priorité. Maintenant, toutes les dettes qui ne sont pas éligibles, toutes les dettes qui ne sont pas motivées, bien évidemment, ne seront pas prises en compte par M. Lungard. Alors, Monsieur Lungard, si vous prenez le club, je dis bien si les choses se passent comme vous voulez et que vous trouviez un accord pour devenir actionnaire majoritaire, qu'est-ce que vous voulez faire du Mouloudia d'Alger? Ce que je voudrais faire du Mouloudia d'Alger, c'est de rendre le peuple algérien, et plus précisément aussi les Algérois, les rendre heureux. Les rendre heureux parce qu'ils le méritent. Lors de ma visite au dernier match, j'ai vu un public merveilleux qui était prêt à tout faire pour suivre ce magnifique club. Donc les priorités, c'est de redresser la barre au niveau du staff technique et de la redresser, excusez-moi, mais ça doit être radical, en changeant l'équipe technique, en modifiant certains joueurs et aller chercher certaines richesses de joueurs en Algérie et notamment en France. Alors ça, c'est sur le plan sportif. Pour être beaucoup plus général, aujourd'hui, en Algérie, d'être investisseur, c'est surtout des dépenses. Alors, sur les recettes, sur quoi vous tablez? Je vous pose la question pour voir si vous avez une idée précise un petit peu de la situation. L'idée est précise. Quand vous parlez qu'aujourd'hui, c'est dans un club algérien, c'est plus des dettes et des dépenses que du chiffre d'affaires. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vis aujourd'hui quelque chose de merveilleux. De merveilleux puisque je ne suis pas le seul à croire à ce club. Et depuis que certaines personnes ont pris connaissance de mon intérêt formel pour ce club du Mouloudia, beaucoup, quand je vous dis beaucoup de sponsors et de gros sponsors, sont prêts à me suivre, dont certains se sont engagés déjà par écrit. Monsieur Lungard, quand vous dites sponsors ou investisseurs qui vont vous accompagner? Je parle bien de sponsors. D'accord, pour que les choses soient claires. Monsieur Lungard, investisseur, mais certains sponsors, dont 2 Français, croient réellement à ce projet, et d'ailleurs m'ont suivi aussi sur d'autres opérations dans des domaines sportifs, et croient vraiment à ce projet, et veulent me suivre en tant que, je le dis bien, sponsor, où ils sont prêts à s'engager, un pour 5 ans et un autre pour 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a une pérennité sur le plan financier, sur le plan des recettes. Sans pérennité, vous ne pouvez en aucun cas évoluer. Alors, Monsieur Lungard, vous avez parlé de votre de l'échéancier ou du calendrier, et vous avez donné les dates, vous deviez venir le 29, finalement c'est retardé parce que vous n'avez pas reçu les bilans. Vous avez parlé de l'intérêt que vous portez au Mouloudia d'Alger, pourquoi vous voulez devenir actionnaire majoritaire, de vos projets également. Que dit Monsieur Lungard quand certains voudraient le comparer à Keshkar, celui qui devait prendre l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce que vous dites? Allez, je vous pose la question. Déjà, il faut comparer ce qui est comparable, et je ne voudrais en aucun cas me comparer avec ce cher monsieur, oui. Qui est très je parle au niveau de l'action. Au niveau de l'action, on se ressemble un peu. Oui. Voilà. C'est la seule chose que je pourrais vous dire à ce jour, monsieur. Et la différence, elle se situe dans votre envie réelle, peut-être? Alors, moi, aujourd'hui, c'est plus que de l'envie, monsieur. Oui. C'est de la passion. Pour le Mouloudia d'Alger? Bien évidemment. Pour le Mouloudia d'Alger, et seulement pour le Mouloudia d'Alger. Et si aujourd'hui M. Lungard doit investir dans un club algérien, ce sera seulement pour ce club-là, et aucun autre. Je vous remercie, Monsieur Lungard, d'avoir été aussi direct et de nous avoir fait part de votre intérêt et également de toutes les actions que vous comptez entreprendre dans un temps très rapide, il faut le dire. Merci. Merci à vous et puis merci et un grand bonjour à tous vos auditeurs. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Eh bien voilà, Étienne Lungard, vous l'avez entendu, et il devait recevoir les bilans pour l'année 2011. C'est reporté jusqu'au 29 de ce mois. Potentiel investisseur, la passion qui le guide pour prendre les destinées ou pour devenir actionnaire majoritaire au Mouloudia d'Alger. Il y a l'expérience USMA d'Alger.